Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera juste de s'amuser avec le filtre flou gaussien à travers trois projets. Donc ça permet de voir un petit peu les techniques et puis voir éventuellement de nouvelles façons de procéder dans la création par exemple de cadres et là pour la création d'un- du nombre flouté. Voilà, donc si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Nous sommes sur GIMP, la version 2.10.36. L'objectif de cette vidéo sera de vous parler du flou gaussien. Alors ça va être un petit peu compliqué parce que ça veut dire qu'il faut que je vous en parle dans un angle tout à fait ludique. Donc on va essayer. J'ai préparé pour cela plusieurs projets. Alors le premier, j'ai mis un petit carré noir, comme on peut le voir, à bord dur et sur du blanc. Tout autour, il y a du blanc, un cadre blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter à l'aide de la pipette, alors je vérifie, normalement si on clique et on appuie sur CTRL, on peut faire apparaître un point d'échantillonnage. Alors si vous ne l'avez pas, certainement, il faudra ajouter un onglet, ajouter point d'échantillonnage, ce sera plus simple. Donc là, on a mis notre premier point d'échantillonnage qu'on peut bouger. Donc avec dès qu'il devient rouge, hop, on le bouge. On voit qu'on a 255, 255, 255 RVB, rouge, vert, bleu. Donc ça correspond à la codification pour la couleur blanche. J'appuie sur CTRL, je clique dans la règle et ici, hop, j'ai un deuxième point d'échantillonnage qui apparaît. C'est 000 pour RVB pour la couleur noire. Ensuite, là, ça va être le plus dur. Je clique dans la règle. Alors, j'appuie sur CTRL, je clique dans la règle et je vais faire apparaître un point d'échantillonnage. Alors, ça va pas être possible de le faire pile poil sur la ligne. Bon, c'est pas grave. Donc là, du coup, il est plutôt 00 sur la couleur noire. C'est pas grave. L'idée, c'est de faire un flou gaussien et on va voir un peu ce qui se passe. Alors, flou gaussien, on va dans filtre, flou, flou gaussien. Donc là, comme on peut le voir, il y a une transition qui s'opère et on voit qu'on est à 163. Donc entre les deux, 0, 163, 225. Je vais juste déplacer. Attendez, je vais l'augmenter un petit peu encore. Voilà, 181 et on voit, chaque fois que j'augmente, je vais mettre la fenêtre par là, chaque fois que j'augmente, il est dans la zone grise pour l'instant. Hop, on voit que ça change. Si je diminue, le flou, il retombe dans la partie noire. Et donc, au fur et à mesure, j'augmente. Hop. Il y a une transition qui se fait, une sorte de moyenne entre guillemets. Alors, je vais déplacer le 2 qui est dans la couleur noire. Là, on est passé à 15. Donc, on est trop proche. 10, 8, 5, 3, 2. Ah, je retrouve plus le 0, 0. Voilà, 0 c'est ici. La couleur blanche, on est à 225, 200, 225, 255, 255, ça reste ici. Alors le 3 qui est entre les deux, qui est dans voilà, qui est dans les éléments un peu gris, on est à 145 pour RVB. Bon, voilà, c'est juste pour s'amuser avec le point d'échantillonnage, un petit exercice. Donc on voit qu'avec le flou gaussien, en laissant les paramètres par défaut, on reste, voilà, c'est reste facile. L'étendue est fixée, le rayon est fixé pour le size X, qui est l'axe horizontal, et l'axe
Y qui est l'axe vertical. Donc, on va voir tout ça après. Je vais annuler. Je vais annuler tout ça. Donc le point d'échantillonnage. Pour supprimer, vous rapprochez et à la limite vous revenez dans la règle. Je vais revenir sur l'option de l'outil. On va revenir sur le flou gaussien et on va s'amuser par exemple à retirer la chaîne et à jouer uniquement sur l'axe, donc un rayon qu'on va jouer uniquement sur l'axe horizontal. Donc on voit ce que ça peut faire. Ça joue uniquement à l'horizontale. Vertical, je remets à 0 pour size X, size Y, ça fait la même chose que horizontal. Si on réduit l'opacité, on a un entre-deux. C'est-à-dire qu'on voit à peu près jusqu'à un peu les deux avec l'opacité. Bon, ça on reste en général à 100. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le filtre, je peux pas trop vous en parler parce qu'en général il est sur auto et il se règle assez bien. Alors d'après la doc, il y a un filtre qui est plus adapté pour les photos ou les éléments scannés et l'autre c'est pour des éléments qu'on dessine comme j'ai fait là. Mais bon, en général auto il se prête assez bien, j'ai pas vu de différence. Là c'est intéressant, pour vous parler de Abyss Policy, il faudra que je change de projet, que j'aille dessus. Alors, là on a une belle photo et on pourrait s'amuser à faire un cadre. Alors, il y a plusieurs façons de faire un cadre. On va faire un cadre d'une autre façon. C'est que je vais créer ici cadre, un premier cadre. Je vais le mettre en dessous. Alors, je vais l'agrandir avec l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil calque, mise à l'échelle, je vais être sur calque, normal, cubique. Et sinon, conserver le rapport et autour du centre, c'est important. Donc, je vais simplement l'augmenter de manière proportionnelle et dans le menu image, ajuster le canevas au calque et je vais dupliquer ça. Hop, on va l'appeler fond. Alors fond, comme ça indique, on va pas y toucher, on va s'occuper de cadre. Alors si je veux m'amuser à faire un beau cadre, je vais aller dans filtre flou gaussien. Hop, on va se placer ici et si j'augmente, voilà, on peut faire un petit flou sympa. Alors ensuite nous avons politique abyss qui permet de remplir les zones vides qui sont tout autour de notre image. Donc on a la couleur blanche ou noire qu'on peut utiliser. Et on a aussi champ qui permet d'étendre. Donc tout ça c'est possible parce que on a coché la possibilité d'étendre d'étendre autour. Donc c'est coché. On va voir tout à l'heure qu'il y a la possibilité, enfin c'est beaucoup plus simple dans une autre dimension parce que là on a encore un calque fond qui remplit les zones de transparence. Donc là on voit pas très bien la différence avec ces paramètres. Donc on va voir. De toute façon ça marche assez bien, quels que soient les paramètres par défaut, ça marche assez bien. On n'a pas besoin d'intervenir. Voilà, donc non, il n'y a aucune transformation bien entendu comme on peut le voir. Donc c'est l'option par défaut et les zones vides sont transparentes. Le canal alpha est nécessaire pour cette option. Écoutez, en général on laisse sur ces paramètres. Alors si j'avais pas de fond, j'aurais de la transparence tout en dessous. Peut-être qu'on va faire un petit essai. Je vais annuler. Je retire le fond, on reste sur cadre. On fait filtre flou gaussien. Donc là on était sur clap. Non, on avait de la transparence, donc c'est pas étendu
indéfiniment, comme clamp, clamp. Clamp, il s'étend un peu plus de manière indéfinie. Alors que Nope, il n'y a rien. Voilà, on voit plus de la transparence. Black, il y a la couleur sombre qui se place. Donc, voilà la différence avec None, aucun. White, c'est la couleur blanche qui est tout autour. Voilà, donc je peux laisser None ou Clap. Mais on voit encore qu'il y a de la transparence. Bon, je laisse sur Clap pour l'instant et je fais réapparaître fond. Voilà, allez, dernier projet. On avait cette photo que j'ai fait dans une précédente vidéo où j'avais réduit un petit peu l'effet du flashy du vêtement. Donc là, je vais faire édition copier le visible. Donc ce qui est visible, c'est-à-dire la personne sans l'arrière-plan en noir. Et je vais aller sur ce projet où je vais faire édition, coller comme, nouveau calque. Il est dessus. Je vais faire un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Donc là, on va prendre l'outil elliptique. Et dans la sélection elliptique, on va prendre le mode remplace la sélection actuelle, lissage, et bien sûr fixer les proportions et décocher. Et on va faire un petit rond. Et en fait, ce petit rond là, on va le remplir dans le nouveau calque que je vais mettre juste au-dessus de l'arrière-plan, qu'on va appeler ombre. Mode normal, transparence, on va remplir avec la couleur noire. Alors, voilà, la couleur noire par défaut, hop. Alors, si j'utilise cet aspect, c'est pas crédible déjà. C'est pas crédible parce que en fait, ça fait comme s'il y avait un trou dans l'effet. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais utiliser plutôt filtre flou gaussien pour que les bords soient un peu plus, s'il veut bien, voilà, pour que les bords soient un peu plus moins définis. Donc, voilà, voilà, c'est surtout pour ça, sachant que plus l'élément va être haut, moins, alors on va essayer dessus, plus on va réduire un peu l'opacité de ce calque. Voilà, plus il se rapproche, on va faire un exemple. Voilà, si mon objet, hop, est tout en bas, déjà l'ombre sera réduite et ce sera un peu plus renforcé. Par contre, si je la mets vraiment haut, donc je vais réduire l'opacité de ça. Je vais aussi rendre le flou gaussien, filtre flou gaussien un peu plus. Je sais pas si vous voyez, donc en gros, alors déjà, hop, je vais agrandir mon image. Calva au calque. J'avais pas prévu de la mettre aussi en hauteur. Voilà, hop. Bon, avec l'ombre qui sera un peu plus petite. Alors si on réduit l'ombre, donc autour du centre, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur le flou gaussien. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. J'ai juste oublié de vous dire qu'avec l'outil de barbouillage, je peux le rendre un peu moins géométrique, la moindre des choses. Voilà, on essaie à peu près les mains. Voilà, et on réduit un peu l'opacité.
Et quand ça va se rapprocher, on reprend yoga. Quand ça va se rapprocher, l'ombre sera un peu plus marquée. Alors là, du coup, il n'est plus du tout marqué. Je vais tricher en allant dans les courbes. Et je vais, s'il fallait rattraper ça, voilà, je le rends un peu plus foncé. Ou on peut tricher en créant plusieurs copies et en fusionnant après en dessous. Alors, c'est pas terrible comme ça. Parce que c'est toujours mieux que au milieu, ce soit plus sombre qu'au bord. Je vais refaire avec le flou gaussien. Voilà, ça c'est plus crédible que... Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.